Vous faites bien de nous regarder sur Molière Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Café Sport qui démarre par l'ossature. Comme il est des coutumes, la Fédération internationale de football, l'association a procédé les jeudis 18 février dernier au classement FIFA du mois de février. La République démocratique du Congo, notre pays, plus que jamais éloigné du top 5 et se positionne tout de même à la 11e position au niveau africain, tandis qu'au niveau mondial, elle occupe la 60e position. Ligue nationale de football, championnat d'élite en République démocratique du Congo. Les championnats vont devoir se poursuivre. Ça sera le dimanche 21 prochain avec le choc entre les Cheminots d'FC Saint-Éloi, Lupopo et la formation de l'AC Rangers au stade Frédéric Kibasa, Maliba. C'est tout pour les titres et les développements dans quelques poussières des secondes. Démarrons ces journaux des sports par cette information. La Fédération internationale de football association a procédé ce jeudi 18 février 2021 au classement FIFA du mois de février. La Belgique reste leader au niveau mondial, tandis qu'en Afrique, le Sénégal demeure premier au classement. La République démocratique du Congo, notre pays, occupe la 11e position au niveau africain, tandis qu'au niveau mondial, elle occupe la 60e place. Patrick Zola. La Fédération internationale de football association FIFA a actualisé son classement des sélections nationales pour le mois de février. Ce jeudi 18 février 2021, le trône du football mondial reste dominé par la Belgique, suivi de la France, le Brésil, l'Angleterre et le Portugal. En Afrique, le Sénégal continue à dicter sa loi en occupant la première position et la 20e au niveau mondial. La deuxième position en Afrique est occupée par la Tunisie, l'Algérie, le Maroc et le Nigeria complètent le top 5. Cependant, la RDC occupe la 11e position en Afrique et la 60e au niveau mondial. Le présent classement tient compte des performances des équipes au dernier championnat d'Afrique des Nations. Nous nous rendons à présent sur le continent européen pour vous parler des huitièmes de finale aller de cette compétition qui est la Ligue des Champions. Retenez tout simplement ce huitième de finale aller va devoir se poursuivre. Ça sera le mardi 23 prochain avec le choc Atlético de Madrid contre la formation de Chelsea, tandis que le Bayern Munich sera opposé à la Lazio Rome. Puis le 24 février prochain, la formation de l'Atlanta croisera Real de Madrid, alors que Mönchengladbach ira à l'assaut de la formation de Manchester City. Puisque nous vous parlons de ces huitièmes de finale, retenez tout simplement que les mercredis derniers, il y a eu des rencontres qui se sont jouées pour ce qui concerne cette compétition. La formation de Porto avait surpris la Juventus Turin, tandis que la formation de Séville tombait à domicile devant le Borussia Dortmund. Résumé du match. Le huitième de finale aller de la Ligue européenne de champions s'est notamment poursuivi mercredi 17 février 2021 avec deux autres matchs. Au Portugal, le Football Club Porto s'est imposé face à la Juventus de Turin 2-1. Le Portugais n'ont pas traîné à faire trembler les filets des Bianconeri déjà à la deuxième minute de jeu grâce à Teremi qui a ouvert la marque et donné l'avantage au FC Porto. Bien que la vieille dame de Turin avait sa star Cristiano Ronaldo et tant d'autres, le Football Club Porto ne craignait rien. C'est sur cette note d'un but à 0 que les deux équipes se sont séparées à la mi-temps. La deuxième période démarre par une contre-attaque des Turinois sans trouver la faille. À la 46e minute de jeu, Morega marque le deuxième but du FC Porto et ça fait 2-0. Les remplacements de Oliveira et Merih Demiral va changer la physionomie du match puisque à la 82e minute, Chiesa va réduire les scores. Réaliste et solide, le Football Club Porto s'impose à domicile. Dans l'autre confrontation de la soirée, les Espagnols ont pris l'avantage dans cette partie dès la 7e minute grâce au but de Suso. L'égalisation de Borussia Dortmund est arrivée 13 minutes plus tard, soit à la 19e minute, par l'entremise de Daoud. 8 minutes plus tard, Erling Haaland prend la charge du match et marque les buts à la 27e minute. Le même Erling Haaland revient pour mettre le troisième but. Le Borussia prend l'avantage. La mi-temps intervient sur la note d'un but contre 3.
Au retour des vestiaires, malgré les jolies passes du côté allemand, cela n'a rien changé. Les Sévillans y croyaient encore et ont été récompensés à la 84e minute sur un somptueux but de De Jong qui réduisait les scores. Après cette réduction du score, les Espagnols vont confondre vitesse et précipitation. Les scores des 2 buts contre 3 restera inchangé jusqu'à la fin de la rencontre. Le Borussia Dortmund prend une belle option de se qualifier pour l'autre étape, bien que tout est jouable. Nous restons toujours sur le continent européen pour vous rappeler que le mardi 16 février dernier, le Football Club Barcelone était humilié par la formation française de Paris Saint-Germain. Les scores étaient de 1 but contre 4. Il faut signaler que Mbappé avait fait un triplé au cours de cette explication. Mesdames et messieurs, nous rentrons sur le continent africain pour vous parler de la Ligue de champions africaine. La formation des nationales du Caire, Al Ahly, a pris la tête du groupe A après sa victoire 3 buts contre 0 face à la formation d'El Merreikh du Soudan. Pour ce qui concerne la clôture de la première journée de la phase des poules jouée le mardi 16 février 2021, c'était à domicile. James Honoringandou pour les résumés du match. Des retours du mondial des clubs avec une médaille de bronze en poche, les tenants du titre de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football, les nationales Al Ahly du Caire, a fait respecter son rang en interclub de la CAF, un terrain largement conquis. Opposé aux Soudanais d'Al Mehrir en première journée de la phase des groupes en C1 CAF au stade international du Caire la nuit du mardi 16 février, les Diables Rouges n'ont fait de leur adversaire qu'une bouchée. À l'issue d'une rencontre qu'ils ont dominée de la tête aux épaules, c'est en deuxième période de la partie que les Égyptiens ont décanté la situation en écrasant leur vis-à-vis 3 buts à 0, score à l'arrivée. Le temps du régal but a été donné par Magdi à la 57e minute. At long last, Al Ahly opened the scoring through that man, number 19. Imité par le Kaharaba, 6 minutes après. It's a beautiful through ball for Kaharaba and he scores! Et enfin, les snipers Walter Boalia pour boucler le festival à la 71e minute des jeux. 3 buts pour 3 points d'entrée et une première place du groupe A au passage. L'ogre du football africain commence cette étape de la compétition vent en poupe. Et V Club ainsi que Simba Sporting Club sont prévenus. Parlons à présent de la présélection des Léopards de la République démocratique du Congo. Âgé de 35 ans, Trésor Mputu est présélectionné par Christian Sengibiembe, qui est le sélectionneur national pour les derniers rounds des éliminatoires à la CAN 2021. Pour l'instant, la République démocratique du Congo, notre pays, est à la 3e position et se doit de gagner les 2 dernières rencontres pour mieux se rassurer. Parlons à présent de la Ligue nationale de football qui est les championnats d'élite en République démocratique du Congo. Des rencontres sont à suivre ce dimanche dans 2 stades. D'abord à Lubumbashi, au stade Frédéric Kibasa Maliba. La formation des cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo croisera la C Rangers, tandis que dans l'autre explication, Blessing Lualaba jouera la formation des Maniema Union. Pour ce qui concerne la rencontre Lupopo AC Rangers, la conférence de presse est prévue ce samedi au coup des 11h53, nous renseigne le média Office. Puisque nous vous parlons de la Ligue nationale de football dans sa première division, le jeudi dernier, la compétition s'était poursuivie. Le cheminot du FC Saint-Éloi Lupopo était tenu en échec par la formation de la JS Lumpa Group. Bazano, score de l'explication, 0 but partout. Juste après cette rencontre, Bertin Makou, coach principal de Lupopo, ainsi que le coach adjoint Olivier Chilumba se sont exprimés. Suivez-le. C'est le temps. C'est le temps. Il faudrait que tous les réflexes arrivent. On a travaillé devant le but. Parce qu'en un jour ou à 2 jours avant le match, alors ça ne peut pas venir d'emblée, en un clin d'œil. La répétition est la mère de la science. Si on avait encore beaucoup plus de temps, je pense qu'on allait aujourd'hui être très bon, efficacement devant le but. Sinon, ce qui est arrivé, cette maladresse, moi je comprends, je ne condamne pas les joueurs. Moi, je compatis avec eux par rapport à ce qui est arrivé. Un résultat de football, ce n'est pas un bon résultat pour nous parce que nous l'avons dit l'autre fois que nous venons pour ramener l'équipe à son statut actuel.
Et malheureusement, les joueurs n'ont pas eu à être concentrés devant les poteaux pour conclure les dernières actions qu'on avait. Et on a vu aussi ce que l'arbitre a fait. Ça ne nous a pas permis vraiment de faire ce qu'on pouvait faire. C'est simplement qui nous a empêché d'avoir les 3 points. Je vous ai dit dans l'autre fois qu'il y a des éléments potentiels dont l'équipe avait besoin qu'on a recruté. Cela était sur l'air de jeu. Vous avez vu comment les joueurs se sont présentés, comment ils se sont débrouillés sur le terrain, comment ils ont malmené l'adversaire, et aussi un travail de finition qui doit être mis sur ce qu'on a fait afin de retrouver la victoire. On a vu déjà ce que nous sommes capables de faire et ce que nous ne sommes pas capables de faire. C'est là que nous allons améliorer pour avoir un bon résultat. Parlons de la deuxième division de la Ligue nationale de football. Les championnats s'est poursuivi le jeudi 18 février dernier avec un match dans la zone de développement centre-sud. La formation d'ACK jouait contre l'US Panda. Victoire de l'US Panda 0 but contre 1. Et au classement partiel, pas grand-chose à signaler puisque l'US Panda demeure leader avec 40 points, talonné par Malika 28 points. La formation des Étoiles jaunes est à la 3e position avec 25 points dans la zone de relégation. Nous retrouvons respectivement à la 15e et 16e place la formation des GCK ainsi que la formation de l'AS New Sogère. Terminons ce journal des sports par cette information de l'entente provinciale de football de Kinshasa qui s'est poursuivie pour ce qui concerne la 25e journée les jeudi 18 février dernier. La formation des Saint-Etienne était face au football club Mweka 2 buts à 0 et puis Oudjana était en face des GSM 0 buts contre 1, vainqueur New Jack, 2 buts partout et la rencontre qui ne s'était pas ponctuée, c'était la rencontre qui opposait Normad à la formation des Espérances. Cette rencontre s'est clôturée ce vendredi par la note des 2 buts partout et donc ni vainqueur ni vaincu dans cette explication. Et au classement partiel, nous retrouvons la formation des Oudjana qui est premier avec 55 points, même nombre de points qui sont poursuivants en direct qui est la formation des New Jack 55 points mais coiffé par les goals des différences. Mesdames et messieurs, voilà qui clôture ce journal des sports. Nous vous en remercions de votre sympathique attention nous accorder d'ici là. Portez-vous bien. Au revoir.